tout le monde! Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler shopping. Donc on a décidé d'aller faire le tour des friperies à Montréal parce que ici c'est un peu une institution. Oui. Alors c'est hyper connu et il y a vraiment beaucoup de choix en termes de boutiques. Pourquoi les friperies? Parce que finalement on n'a pas trop trouvé notre bonheur dans les magasins ici. À part Zara, H&M et quelques magasins comme Garage ou Simons. Il n'y a pas grand chose. Moi par exemple en France j'aimais bien m'habiller chez Pull&Bear et ici j'ai pas trouvé encore, alors peut-être on a bien cherché quand même, ouais. J'ai pas trouvé d'équivalent, en fait que ça soit à Garage ou ouais, déjà il n'y a pas Homme. En termes de prix c'est quand même je trouve un peu plus cher qu'en France les vêtements. On s'est dit pourquoi pas aller faire un tour dans les friperies, sachant que nous, donc on vivait à Bayonne, il n'y avait pas trop de choix, c'était pas terrible ce qu'il y avait dans les friperies. On peut commander sur internet, mais bon, on s'est dit qu'on allait découvrir les friperies. C'est parti, première friperie qu'on a fait, c'est donc Marché Flo. C'est sur la rue Saint-Denis, donc au cœur du plateau Mont-Royal. Mission, aller voir les fripes. On s'est donné cette mission, mais on n'est toujours pas parti de la maison. Et il est quelle heure? Il est 14 h. Il fait nuit dans 2 heures. On va faire du shopping. Regardez comme elle est trop mignonne. On charge la carte de métro, la carte au plus. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, and tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years now. On vient d'arriver dans le quartier du plateau. J'ai l'impression qu'on vient souvent ici. Ouais, quand même. C'est parti pour la première friperie. A la derecha. Donc première friperie, on est au marché Flo, c'est ça? Ouais. Sur 3 étages. Sur 3 étages et ça a l'air hyper grand. Elles sont trop belles. C'est pas ma taille. Ouais. Très années 2000. Ah, il est trop bien. Ouais, t'as mis? Ouais. Ça va trop bien hein, en plus avec comment t'es habillée. Je crois que ça fait un short. Mais non. Ouais, ça fait un short. Pour partir au Mexique, à l'aéroport de Montréal, tu mets le pantalon et en arrivant là-bas, tu mets le short. Ouais. Très stylé. Bon, il est taché là par contre. Mais si tu mets le t-shirt par-dessus. Mais vu que je mets toujours des t-shirts blancs. Cool hein. T'es belle ma chérie. En fait ça fait grave stylé comme ça. Ah ouais? Ouais. Le pantalon là ça va pas mais avec lui. Ouais. Bah, tout est stylé en fait. C'est une friperie sur 3 étages. Donc c'est vraiment grand. Il y a un étage et un sous-sol. Moi j'ai eu quand même un coup de cœur quand je suis rentrée dedans. Ouais, c'est un beau magasin. Oui. Franchement ça donne envie, c'est bien décoré et tout, c'est bien organisé. Il y a beaucoup de choix. Oui. Déjà quand on rentre, je crois qu'on le voit sur la vidéo, quand on rentre à gauche il y a un énorme bac, ça c'est marrant. Il y a écrit 10 $ dessus, il y a tout à 10 $. Bon, c'est un peu relou parce qu'il faut fouiller et du coup c'est pas du tout trié par taille ou par article. Mais bon je pense qu'il y a des trucs qui valent le coup. Ce que j'ai trouvé personnellement c'est qu'il y avait quand même des pièces plutôt stylées. C'était bien choisi quand même. Pour comparer aux autres qu'on fait ensuite, par exemple quand il y avait des vestes de North Face ou les doudounes, bah, c'était des jolies, c'était celles qui sont tendance, ouais, c'est ça en fait, c'est plus tendance, c'est dans le moment, alors que dans les autres fripes potentiellement c'était un peu Oui, vraiment du seconde main et de tout quoi. Oui voilà, là on sent que les pièces elles ont été choisies quand même
de manière qualitative et ça se ressent un peu sur les prix, mais il y a quand même moyen de trouver des pièces pas trop chères. En fait il faut fouiller, il faut vraiment fouiller, c'est pas trier genre par marque ou par qualité de vêtements. On va vous montrer ce qu'on a acheté d'ailleurs. Oui, moi j'ai acheté ce petit haut, hop hop hop, un pantalon comme ça en velours côtelé Ralph Lauren. Là, je ne sais pas si on verra. Ce pantalon de North Face, hop, style un peu cargo. Je peux en faire un short. Très pratique. Tout ça j'en ai eu pour 92 $. Ça fait 60 € à peu près. J'ai pris ce petit top, tout simple, c'est même pas une marque. Je l'ai payé 23 $, c'est un peu cher. Mais bon, donc voilà, je le trouvais mignon. 23 $ avec taxe du coup, ouais. Ouais, oui, tout inclus du coup. La friperie d'après c'était 777 Vintage, mais c'était pas du tout prévu, on est passé devant. Oui. Et bien sûr, moi ça m'a donné envie. Maintenant, Club 777 Vintage. Parce que je vais pas vouloir mettre 90 $ dedans. Ouais. C'est de ouf. Sympa. Non mais allez, j'arrête, c'est bon. On s'est ruiné dans la première boutique, c'est ça? Bah ouais. Tu portes pas le même? Le même? Ouais. Il est joli lui. Je vais trop rire parce que tu vas pas l'acheter mais tu le gardes avec toi. Oui, depuis le début. Je te balade avec. Je veux pas avoir quelqu'un l'acheter devant moi. C'était une petite boutique. Quand on est rentré, les articles sur les côtés c'était très années 2000 et plutôt féminin, je trouve. Je saurais pas trop décrire. Mais aussi il y avait de très belles pièces. Mais il y avait quand même des trucs, genre des pantalons tachés, des trucs comme ça. Oui. Un peu cher pour ce que c'était. Franchement, même si c'est des marques, des fois faut pas abuser. Enfin, genre c'est troué. Et il y avait des pantalons neufs aussi. Mais la mienne c'était stylé quand même, il y avait plein de déco. Moi ce que je retiens, en tout cas des deux premières fripes, Marché Flo et 777 Vintage, c'est qu'il y a la musique à fond. Franchement je sais pas s'il y a des limites de décibels dans les magasins, mais le truc c'est que quand tu fais les fripes, tu fouilles, donc tu restes longtemps et du coup ça fait quand même mal à la tête. Oui, au bout d'un moment, quand tu sors, t'as les oreilles qui sifflent quoi. Oui, j'avoue. On n'a rien acheté, on est reparti les mains vides. Enfin, Aurore avait craqué sur un pantalon, mais bon, 92 $ je crois. Et la dernière fripe de la journée qu'on a fait, c'était 90 ou le 90. C'est donc une fripe qui réunissait que des articles des années 90. Là, on va direction le 90. Je ne sais pas ce que c'est. C'est comme son nom l'indique, que des trucs des années 90. Ah oui, c'est vrai. En fait, on n'aurait pas dit une friperie. On n'aurait pas dit des articles de seconde main, oui, ça voilà. faisait magasin moderne qu'on peut trouver sur le plateau. C'est des secondes mains, mais pratiquement neufs, parce que même les t-shirts pas du tout décolorés. C'était très très quali. Ouais. Et il y avait des pièces neuves aussi. Il y avait des chaussures aussi. Je sais pas si elles étaient neuves. Si elles n'étaient pas neuves, elles étaient en super bon état. On n'a rien acheté dans cette boutique parce que c'était clairement hors budget. Même j'ai pas eu de coup de cœur, moi. Deuxième jour des friperies parce que la veille il commençait à faire froid, il commençait à faire nuit. Moi j'en pouvais plus. Oui. Donc on est vite rentré se mettre au chaud et le lendemain on a réattaqué direct avec la friperie Évadée. Vous voulez quelque chose peut-être? Allez. Elle a mis son nouveau pantalon pour aller jeter les poubelles. C'est reparti, deuxième jour de notre tournée des friperies. De notre tournée. On va pas faire le tour de toutes les friperies. On en a fait 3 la dernière fois. Et là je pense qu'on va en faire pareil 2 ou 3. Aujourd'hui, le temps est splendide. Aurore est splendide aussi. Direction Évadée.
un peu courte. Ouais. Pour le Mexique avec des sandales. Ouais, tu peux l'essayer. Je suis obligée de la garder tout le temps ouverte. Ah, ouverte, c'est bien. Bah ouais. Alors, froid comme ça. Alors, ça fait du lucidant. Eva D, qui est la sœur de la friperie Eva B qu'on va faire en suivant. Je sais qu'il y a une troisième qui est le fils de Eva B ou un truc comme ça qui a ouvert une friperie où c'est que là c'est plus des pièces de luxe. Quand on rentre, ça fait très à l'ancienne, genre ambiance jazz, blues, la musique. Ouais. À l'entrée, t'arrives, t'as plein de manteaux en fourrure ou fausse fourrure, je ne sais pas. Oui. Ça fait très pin-up. Ça, c'est tout ce qui occupe le début. Ensuite, on retrouve des pièces plus classiques, genre des chemises à carreaux, des vestes en jean. Il y a pas mal de choix en denim aussi, il y a plein de jeans. Il y a énormément de Levi's dans les fripes. C'est une petite boutique qui est en longueur, mais il y a quand même pas mal d'articles. Il y a aussi plein de pièces anciennes, genre des vieilles robes de mariée des années 60. Il faut regarder en hauteur. Oui. Quand tu regardes en haut, ouais, t'as des robes de mariée. Ils sont en hauteur, on peut pas y avoir touché comme ça. Et déjà, on voyait la robe de mariée qui dépassait, c'était 3000 $. Ah ouais. On a fait quelques essayages dans cette boutique. Moi, perso, il n'y a rien qui m'allait en taille, j'ai même pas filmé. C'était un truc. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Basique de chez Basique. Et j'avais pas de manches longues et vu que je mets les thermolactyle. Mais les siens à manches longues. À manches longues avec un peu de la petite broderie, tout ça. Donc en fait j'aimerais bien le cacher en dessous et du coup il me fallait un manche longue. Celui-là tu l'as payé 23 $ avec les taxes. Et on a 5000 vues sur cette vidéo, je poste une photo de moi avec, avec le thermolactyle. Le thermolactyle. En sortant de Eva D, on est remonté sur le boulevard Saint-Laurent pour rejoindre Eva B. On va chez Eva B. C'est parti. On a trouvé l'espace été. Eva B c'est beaucoup plus grand que Eva D. C'est sur 2 étages. Il y a énormément de choix. Alors c'est bien parce que c'est un endroit qui fait café aussi. C'est très original parce qu'il y a des petites tables un peu partout dans le magasin. Il faut pas avoir la flemme pour aller là-bas. Parce qu'il faut vraiment fouiller, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Je sais que j'ai passé bien 15 minutes sur les t-shirts. Je crois que c'est le magasin où on est resté le plus longtemps. En fait le bas, il va y avoir les t-shirts, les basiques, on va dire. Les pièces d'hiver, les jeans, les pulls, les vestes, tout ça. Et à l'étage, c'est plus vêtements d'été. Ce que j'ai aimé chez Eva B, c'est que tout est rangé par catégorie. Ouais. T'as pas à fouiller partout, tu cherches des petites vestes sans manches, elles sont toutes ensemble, tu cherches des chemises, elles sont toutes ensemble, les tops débardeurs sont tous ensemble, les robes sont rangées toutes ensemble aussi. C'est hyper pratique, les prix sont notés. Il y avait les tailles sur les vêtements, c'était pas forcément le cas dans les autres friperies. Je pense que Eva B coup de cœur. Oui. C'est là où j'ai trouvé le plus d'articles. Un petit body, hop, une petite robe noire en velours. Et des paillettes, pailletées, mais je sais pas si ça se voit. Et j'en ai eu pour 11,50 $ avec les taxes. Et moi, j'ai trouvé un petit maillot de bain. Et tu l'as payé 5 $. Il y a du choix. Et c'est quand même grand. C'est grand. Il y a... les prix sont abordables. Dernière friperie. Renaissance. Alors Renaissance, c'est pas une friperie, c'est plein de friperies. Si je dis pas de bêtises, que c'est un peu comme Emmaüs. Raconte-nous ce qui vient de t'arriver. J'ai voulu coincer mon écharpe derrière et d'un coup j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Il est parti. Voilà. Il fait trop froid. Salut, petit esquimau. Je suis nez gelé, je suis gelée de partout. Il fait ressenti moins 15 je crois, ou moins 14. On est arrivé. Renaissance friperie.
comme image sont... Mais c'est parfait pour Mexico. On va pas à Mexico, pour Cancun. Non, je rigole. Pas comme ça. Ouais. On amène les trucs et derrière ils trient parce qu'il y avait des bibelots, des livres, il y avait beaucoup de choix, ça avait l'air vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher, moi j'ai acheté une jupe. Ah oui, j'ai oublié. Je l'ai payé 5 $ et du coup il n'y a pas de taxe. Et du coup comme il y en a plusieurs dans la ville, il n'y aura jamais les mêmes articles, donc à mon avis c'est intéressant de faire le tour. Et même les décos, la vaisselle, tout ça, ça valait grave le coup. Il y avait plein de trucs pour les enfants aussi. Oui, plein de jeux et plein de vêtements. Ouais. Énormément. Voilà pour notre tour des friperies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous faire des suggestions, nous dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. On espère que cette vidéo vous aidera dans vos magasinages de fripes. Pensez à vous abonner. À bientôt.